Avec 4 listes déposées, la prochaine élection à la présidence de la Ligue promettait d'être serrée et inédite car sans Yves Etève comme candidat à sa succession après plus de 40 ans de règne, mais avec Jean-Jacques Charolais, Alex Augustine et Noël Vidotte comme sacrée tête de liste. Tous les 3 déjà parés pour aller aux urnes le 1er novembre prochain, sauf que leurs 3 listes viennent d'être invalidées par la commission de surveillance des opérations électorales. Motif, des représentants de clubs sur leur liste ne sont pas à jour de leur cotisation. 3 listes retoquées donc, une seule retenue, celle de Rosia Morisco. Les candidats invalidés crient presque au scandale et même à la magouille. C'est la plus grosse magouille de l'île de la Réunion, je pense. J'ai jamais vu ça. Et quand je veux dire, et puis je veux dire, c'est un peu gros droit parce que si c'est moi, je vais laisser 2 listes, mais il enlève 3 listes. Il reste tout seul. Ça, ah oui, ça, là c'est, on appelle ça gros droit, quoi. Bon, c'est vraiment. Moi, je suis très déçu pour notre football, hein, pour nos jeunes. Pour nos féminines. Ça veut bien dire qu'ils ont la maîtrise de tout. Donc il y a pour moi une injustice phénoménale. Et le but n'est pas de combattre pour devenir président de Ligue, parce que ça, me concernant en tout cas, c'est pas une priorité. Mais à l'heure où l'on parle, la priorité, c'est de faire soulever un mouvement qui comprenne que là, on est en otage, que notre football est en otage dans un fonctionnement qui ne me paraît pas logique. Rosia Morisco, tête de la seule liste retenue, dit respecter la décision d'une commission indépendante qui s'est appuyée sur des documents précis pour prendre cette décision. Il se dit juste content d'être éligible. Je suis un fédérateur, je suis un rassembleur. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce qui était le plus important, c'était ma liste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a bien bossé, on a scruté bien les statuts, les règlements. Et donc voilà, nous sommes là, nous sommes contents. Après, on verra pour la suite. Et la suite, c'est peut-être un recours des 3 candidats invalidés auprès du CNESF pour contester cette décision.